J'aimerais vous inviter à tourner dans Jonas. Donc, faire une petite révision pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée. Il n'y a aucun problème. L'histoire de Jonas, c'est une histoire quand même assez connue. Puis avec la révision, on va être capable de... Vous n'aurez pas manqué grand-chose dans le sens que c'est une histoire que vous allez bien connaître. Dieu demande au prophète Jonas d'aller à Nénive pour aller annoncer un jugement contre cette ville-là. Mais Jonas, lui, a un petit problème dans son cœur. Il n'a aucune envie que les gens de Nénive puissent goûter la miséricorde et la grâce de Dieu. En fait, ce que Jonas veut, c'est que les gens puissent subir le jugement de leurs actions. Parce que, voyez-vous, les gens de Nénive, ils étaient dénués de toute moralité. En fait, c'était des gens vraiment barbares. Donc, qu'est-ce que Jonas fait? Il fuit à l'autre bout du monde. Il dit, moi, je m'en vais à Tarsis. Coûte que coûte, je ne veux pas être un instrument entre les mains de Dieu pour que ces gens-là puissent être bénis. Comme on a vu, Dieu, de plusieurs façons, a essayé d'attirer son attention. Il a voulu le ramener dans le droit chemin. Il y a une tempête sur le bateau. Jonas reste tout à fait impassible à ça. Donc, les marins, ce qui se passe avec les marins, le tirage au sort et tout. Il y a plein de choses qu'on a vues et qu'on va voir aussi aujourd'hui où ce que Dieu essaie d'attirer son attention. Mais Jonas ne voulait rien savoir. Les rebelles ne devraient pas goûter à la grâce de Dieu. Ça, c'est le sentiment de Jonas. Mais dans tout ça, c'est pas parce que tu lèves les mains, les poings contre Dieu, puis tu dis, moi, je me bats contre toi, que c'est Dieu c'est toi qui vas gagner. Non. À la fin, au final, Dieu est Dieu, et Dieu fait ce qu'il veut. Et quand un enfant s'égare, Dieu va toujours manifester tout ce qui est en son pouvoir, donc tout, pour le ramener à lui, pour le ramener dans ses voies à lui. Chapitre 2 de Jonas. C'est le témoignage de quelqu'un qui vient de se faire ramener, qui vient de subir la discipline de Dieu. La grande partie du chapitre 2, c'est une prière de Jonas qui raconte un peu son histoire, qui raconte un peu de l'histoire de cette discipline-là. On voit souvent ça, ce genre de prière-là dans les psaumes, et on le voit ici au chapitre 2. Ce qu'on va voir clairement au chapitre 2, c'est comment Jonas a expérimenté la discipline de Dieu, puis ce que ça l'a produit en lui. Donc, regardons ça. Donc, juste pour se remettre un peu où ce qu'on s'est laissé la dernière fois, il y a une grosse tempête. Mais une grosse tempête. Assez que les marins ont jeté leur cargaison par-dessus bord, ils sont en train de prier à leurs dieux respectifs, ça va pas bien, on va tous mourir. Jonas, lui, s'en fiche complètement, il est en train de dormir. Ils vont le réveiller, prie à ton Dieu. La seule solution, c'est de jeter Jonas par-dessus bord. À ce point-là, Jonas, il n'y a aucun problème d'être noyé, il n'y a aucun problème de mourir, en autant que les gens de Nénive n'entendent pas parler de la grâce de Dieu. Lui, c'est ça, là. Moi, je suis prêt à mourir. Il ne voulait pas que la volonté de Dieu se fasse, même si ça l'impliquait la mort. Chapitre 1, verset 15, « Puis ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer. » Chapitre 2, verset 4 nous exprime comment Jonas, lui, s'est senti alors qu'il était en train de nager pour sauver sa vie. Chapitre 2, verset 4. « Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues, tous tes flots ont passé sur moi. En un instant, la seule chose qu'il a sous les pieds, c'est de l'eau. » Et on va s'entendre, probablement, même si vous n'avez pas été en haute mer, ça ne prend pas long avant que tu te sentes tout seul. J'étais allé aux îles de la Madeleine, donc c'est même pas la vraie mer, mais en tout cas, c'est la mer. Et puis tu regardes autour, tu te dis, moi, si je tombe à l'eau, là, ça va pas bien. Et là, il est en train de dire, toutes tes vagues, tous tes flots ont passé sur moi. Jonas se sent comme si toute la mer est en train, comme s'il était dans une machine à laver. Puis que là, ça passe sur lui, là. Il a dû se faire brasser d'un bord ou de l'autre. Ça ne nous dit pas plus que ça. Mais je peux imaginer, par exemple,
que même si la tempête est terminée, parce que quand il est tombé à l'eau, la tempête est terminée, qu'il y avait quand même des vagues, puis il faut que tu te bats avec... faut que tu nages. Faut que tu te bats contre les vagues, faut que tu te bats contre les flots. Faut, à un moment donné, tu es fatigué, tu es habillé, tu es mouillé. C'est dur de nager quand tu es tout habillé. La Bible ne nous dit pas combien de temps ça a duré, combien de temps il s'est battu, il a essayé de nager, mais elle nous dit qu'à un moment donné, il a arrêté. Je disais, verset 5, « Je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. » Jusqu'à ce point, tu sais, Jonas, il y a encore le choix, là. Il y a encore l'option de revenir sur sa décision. Il peut encore revenir à Dieu. Tant qu'il y a encore du souffle, tu peux revenir à Dieu. Mais à ce stade-là, lui, il pense qu'il va mourir. Ça, c'est spécial. Puis tout ce qu'il a à faire, je l'ai dit la semaine passée, tout ce qu'il a à faire, c'est Seigneur, je vais y aller à Nénive finalement. C'est tout ce qu'il a à faire. Il n'est pas encore rendu là. Ça nous dit chasser loin. Chasser loin, c'est un sens de point de non-retour. Lui, dans sa tête, il va mourir. Mais pendant tout ce temps-là, lui a eu le feeling qu'il avait le privilège de fuir Dieu. Là, tu ne fuis plus Dieu. C'est fini. Mais je verrai encore ton Saint-Temple. Oh, aussi, on vient de voir la première fois dans l'histoire un peu d'attendrissement dans le cœur de Jonas. Sur le point de mourir, sachant que c'est fini, il y a quand même l'espoir de voir Dieu. Verset 6. « Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. » Ça va-tu bien? Pas full. « L'abîme, qui est la mer, m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. » C'est où d'habitude les roseaux, les algues et tout ça? C'est dans le fond. On se situe dans l'histoire, là. On se situe dans l'histoire. « Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. » Juste pour être certain qu'on comprenne bien, là. Les bords de la mer m'enfermaient pour toujours. Ça va vraiment pas bien. Jonas nous raconte comment il s'est senti enveloppé dans le fond de la mer. Il ne pouvait plus aller plus creux. Venez voir la fin du verset 3. Du sein du séjour des morts. Ça va pas bien, là. Séjour des morts, il n'y a pas beaucoup de vivants là. On est d'accord avec ça. Quand ça lui dit ici, les eaux, verset 6, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Ça va pas bien. La discipline de Dieu pour pousser quelqu'un très loin. Tout au long de sa fuite, Dieu a essayé encore d'attirer son attention, puis lui dit non. Non. La seule petit point, c'est j'ai espoir de te revoir. C'est la seule point. Mais non, je ne vais pas à Nénive. Dieu a utilisé tous les moyens nécessaires pour restaurer Jonas. Et ça l'a fait mal, parce que la discipline de Dieu, ça peut faire mal. Mais ce qui est intéressant, c'est que la discipline de Dieu te ramène toujours à Dieu. Au chapitre 1, verset 6, on peut voir le capitaine aller voir Jonas et dire « Hey, lève-toi, invoque ton Dieu, va prier, prie. » Jonas fait quoi? Non. Jonas fait rien. De glace. Non, j'ai pas envie de prier. Si je le prie, ça veut dire que je dois aller à lui. Que ça veut dire si je le prie, je veux pas aller à lui, je veux pas aller à Nénive, je m'en vais à Tarsis pour plus jamais entendre parler de rien. Je veux rien savoir. Regardez le contraste au chapitre 2, verset 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. » Dieu l'a poussé à une place de non-retour, à une place où Jonas n'avait pas le choix de sentir sa détresse, et clairement, il y en avait beaucoup, couché dans le fond de la mer. Et c'est là qu'il crie à Dieu. Et juste pour être sûr que si vous n'aviez pas encore compris, il est très raisonnable de s'imaginer que c'est dans les derniers moments de conscience de Jonas qui a prié, qui a dit à Dieu, qui a élevé la voix et qui a crié. Ça allait pas bien. On fait juste passer, on est en haut de l'eau, ça va pas bien. Puis là, il se bat contre les vagues, les flots passent sur lui, et là, il descend jusqu'en bas. Il est sur le bord de mourir. La discipline de Dieu t'amène toujours à te briser. Verset 8. « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu
de l'Éternel. La discipline de Dieu t'amène à la place où est-ce que tu vas te prosterner, même si c'est juste avant tes derniers moments de conscience. Juste dans tes derniers moments de confiance. Donc, Jonas ne pouvait plus s'enfuir. Il a combattu la mort pour se faire à sa tête, mais à la fin, Dieu a le dernier mot. Et vous remarquez, c'est pas Dieu qui a changé d'idée. Ah, là, tu fais pitié, bon, OK, c'est correct, là, je vais demander à quelqu'un d'autre. Non, non, pas du tout. C'est Jonas qui s'est tourné vers Dieu avec un cœur brisé, voyant sa détresse, puis il a dit, Seigneur, wow. La discipline de Dieu a pour but de t'apporter à la place que tu vas voir ta réalité face à face. Verset 4, je vais juste souligner quelque chose. C'est qui a jeté Jonas à l'eau? Si vous connaissez l'histoire. C'est pas Jonas, c'est pas ça qu'il voit, lui. Tu m'as jeté dans l'abîme. Les mains des marins, c'était la main de Dieu. Tu m'as jeté dans l'abîme. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Dans l'esprit de Jonas, c'est super clair. Dieu est en train de dealer avec moi. Plus qu'il fuyait, plus que la main de Dieu s'appesantissait sur lui. Verset 8, encore une fois. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Lorsque Jonas était finalement arrivé au bout du rouleau, lorsque décidé de rendre les armes, lorsque dit, Dieu, finalement, tu es le boss, je ne me battrai pas avec toi. Puis là, il est en train de parler ici, quand il parle du temple, c'est de la présence de Dieu. Là, il a tout rendu ça, puis il a dit, OK, c'est correct, c'est beau, tu as gagné. Autant il a essayé de fuir la présence de Dieu, autant la discipline de Dieu l'a poussé à reconnaître qu'il avait besoin de Dieu, d'être soumis à Dieu, puis de faire la volonté de Dieu. Et donc, la discipline de Dieu, c'était de pouvoir le ramener à Dieu. Mais comme on va voir dans le reste ici, c'est qu'il y a eu un changement de cœur. Je relis chapitre 2, verset 1. Je vais relire le verset 2, je vais lire pour la première fois le verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Quand Jonas est rentré dans le poisson, son cœur avait déjà commencé parce qu'il a crié avant le poisson. La première étape de sa prière raconte ce qu'il a vécu avant le grand poisson, avant que Dieu envoie ce moyen surnaturel incroyable. Et à la fin de sa prière, on voit clairement la validité de la transformation de son cœur. Il a imploré Dieu dans la détresse. Ça, c'est avant le poisson. Mais dans le poisson, ça a continué. Il y avait d'autres choses à dire à Dieu. Puis c'est là qu'il rouvre son cœur à Dieu puis qu'il se met à prier. Il y a une expression qui dit le même soleil qui fait durcir l'argile, c'est le même soleil qui fait fondre la cire. Donc, sur le bateau, il y avait le cœur vraiment dur, super dur. Puis, dans le ventre du poisson, c'était la cire, il y avait le cœur brisé. Verset 9. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Littéralement, ici, le mot miséricorde se réfère, c'est un adjectif qui décrit Dieu. Ce que Jonas est en train de dire ici, c'est que lorsqu'on se tourne vers une idole, tu es en train de refuser la miséricorde de Dieu. Et ça, c'est ultra important qu'on comprenne ça ce matin. Je l'aurais dit une autre fois. Lorsqu'on se tourne vers une idole, on est en train de refuser la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu vient à ton secours. Vous savez, une idole, c'est pas juste un bout de papier, c'est pas juste un bout de métal, un veau d'or, c'est pas juste sur un morceau de bois, c'est beaucoup plus que ça. En fait, une idole, la Bible nous décrit ça, c'est n'importe quoi qui prend la place de Dieu. Venez avec moi au chapitre 1, verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis. Et il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Ça, c'est-tu comme pas proche de Dieu, ça, 2 fois dans le même verset, loin
Je m'en vais loin de Dieu. 2 fois, il est en train de dire ici, dans un seul verset, qu'il s'en allait à l'opposé de Dieu. Il y avait quelque chose dans la vie de Jonas qui était plus important que faire la volonté de Dieu. Ça, c'est un idole. Et c'est exactement, le verset 9, il est en train de parler de lui. Il y avait quelque chose qui lui tenait à cœur, à un tel point qu'il était prêt à désobéir à Dieu. Ça, c'est une idole. Ça sonne drôle parce que Jonas, c'est un prophète de l'Éternel. Un vrai prophète. Donc, assurément, il connaissait le premier et le deuxième commandement. Jonas, probablement, n'aurait jamais dit qu'il y avait un autre Dieu que l'Éternel. Fort probablement, Jonas n'aurait jamais dit, elle ne se serait jamais prosternée devant un autre Dieu. Pourtant, le verset 9 est en train de parler de son propre cœur. Il est en train de voir que la racine de son problème, c'est de l'idolâtrie. La racine du problème de Jonas, c'est de l'idolâtrie. Bon, ce n'est pas le fait qu'il ne veut pas aller à Nénive. Ce n'est pas le fait qu'il ne veut pas que ces gens-là soient sauvés, qu'ils entendent la miséricorde de Dieu. C'est de son cœur, son problème, c'est qu'il est idolâtre. Dans son cœur, il y a quelque chose de plus important que Dieu. Puis tu sais, c'est tranchant parce que Jonas amène sa tête de cochon à la même égalité que d'aller se prosterner devant Baal. Faut-tu, je vais le redire une autre fois. Jonas prend son cœur, en fait, son cœur dur, sa tête de cochon, puis il dit ça, là, c'est aussi pire que d'aller devant Baal. C'est quelque chose, hein? Dire je vais désobéir à Dieu, c'est aussi pire que d'aller se prosterner devant Astarté. Il est prêt à fuir la présence de Dieu, à fuir les bénédictions de Dieu, prêt à fuir l'amour, la puissance, pour que les gens de Nénive ne se repentent pas, pour qu'ils puissent subir la colère de Dieu. Jonas arrive à la place dans sa vie, dans le ventre du poisson, qui réalise pleinement qu'il mérite ce qui lui arrive. Il dit, moi là, j'ai voulu pour un instant que la volonté de Dieu ne se fasse pas. Ça, c'est de l'idolâtrie. Ceux qui font leur tête s'éloignent de la miséricorde de Dieu. Et là, on se remet dans le contexte, c'est dur, parce que là, il est dans le ventre d'un poisson. Ça ressemble à quoi dans le ventre d'un poisson? Ça ressemble à quoi vivre 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson? Je ne sais pas. Et ce qui est intéressant lorsqu'on étudie le chapitre 2, c'est que le gars vient de passer à 2 cheveux ou 1 cheveu de se noyer. Il est dans le fond de la mer. Et il prie à Dieu, il crie à Dieu. Choup, il y a un gros poisson qui s'en vient l'engloutir. Là, il est en train de continuer sa prière dans le ventre du poisson. Je ne sais pas pour vous, mais naturellement, on aurait tendance à dire, Seigneur, pourrais-tu comme me faire sortir d'ici, s'il vous plaît? C'est pas très confortable. Comment je vais finir? Jonas n'a rien demandé. Jonas ne demande rien. Il est dans le ventre du poisson. Là. Il réalise pour un instant que c'est pas lui le centre de l'univers. Et quand même, c'est une situation super inconfortable, mais c'est pas obligé de marcher à sa manière. Jonas est rendu à la place où c'est plus sa volonté qui est importante, c'est plus son confort, c'est plus son plan qui est important, c'est Dieu. Jonas est arrivé à une place que ça n'a même plus d'importance s'il vit ou s'il meurt. Il se fiche complètement de ce qui va arriver. Il a retrouvé la présence de Dieu. Il s'est représenté devant Dieu. On voit ici qu'il est beaucoup plus préoccupé par l'idée de mettre sa vie en règle avec Dieu que de subir les conséquences de ses péchés. S'il était dans le ventre du poisson, c'est parce qu'il avait péché. S'il était dans le ventre du poisson, c'est parce qu'il était entêté au péché. Écoute, il a tout fait pour mourir, ce gars-là. Et les conséquences, ça n'a plus d'importance. Il avait retrouvé Dieu. Verset 10. « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. » La chose qui est en tête, c'est de se réjouir de sa relation avec Dieu. De la joie d'être uni à son Créateur. Et là, on parle, je le relis ici, « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. » Là, il est dans le ventre du poisson, puis tout ce qu'il a envie de dire à Dieu, c'est « merci » avec des cris.
Là, il ne sait pas s'il va survivre. Hein? Il ne sait pas s'il va survivre. Les circonstances vont vraiment pas bien. La seule chose qu'il a envie de faire, c'est de dire merci. Et sa situation n'a pas changé un tantinet, là. Ça devait être aussi visqueux, ça devait être yark. C'est encore dans le fond de la mer, il ne sait pas trop où ce qui est, il ne sait pas ce qui va arriver. Mais la seule chose qu'il a envie de dire, c'est merci. Pourquoi? Ben, parce que maintenant, il parle à Dieu. Parce que maintenant, il a retrouvé la présence de Dieu. Il a retrouvé sa relation avec Dieu. Changement, la discipline de Dieu t'amène à un changement majeur. Oui, ça te rapproche de Dieu et ça te fait désirer une seule chose, Dieu. La discipline t'apporte à Dieu et fait en sorte que ton cœur désire Dieu. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Seigneur, je vais le faire. C'est correct. Je vais obéir. Je vais obéir. Ça va. Oui. Est-ce que Jonas avait plus envie d'y aller? Si vous connaissez le reste de l'histoire, non. Mais il avait retrouvé la présence de Dieu. Et ça, c'était rendu plus important. Il ne voulait plus perdre ça. Il ne voulait pas plus que les Ninivites puissent être sauvés. Non, mais ça, non, mais c'est pas grave. Dieu était rendu plus important. La communion avec Dieu. Quand tu réalises que c'est ça qui t'a perdu, tu dis non, je la veux. Je ne sais pas pour vous, mais quand on se fait sortir de notre zone de confort, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau de la santé ou même de notre intégrité physique, quand on se fait prendre puis on se fait sortir de notre zone de confort, c'est pas le fun. C'est pas le fun. C'est jamais agréable. Si ça vous est déjà arrivé, c'est vraiment, mais vraiment, vraiment inconfortable. C'est pour ça qu'on appelle ça hors de la zone de confort. Et basé sur mon expérience de ma vie et de les gens qui partagent des requêtes de prière ou même qui prient, on est super vite à passer le mot quand on se fait sortir de notre zone de confort et à dire aux gens, vite, joignez-vous à moi pour que Dieu puisse enlever l'inconfort qu'il a permis dans ma vie. C'est pas tout à fait ça qu'il dit. Non, on dit plus, vite que cet inconfort-là puisse partir pour que je puisse retourner dans mon confort. On oublie, c'est Dieu qui l'a permis. Ce matin, je vais vous dire la vérité, qu'on a tirée à partir du livre ici et du livre au complet de la Bible. Les circonstances de nos vies, dans n'importe quelle sphère, ne sont pas par hasard. Aucune. Le vent. Qui contrôle le vent? Quand on a chaud, puis que la petite brise, on fait « Ah, merci Seigneur ». Dans cette histoire-là, qui a contrôlé le vent, qui a fait en sorte que les mariniers ont tous perdu leur cargaison, ils pensaient mourir, puis il a fallu qu'ils jettent quelqu'un à la mer? Qui a contrôlé le vent? Dieu. Qui a contrôlé l'intensité de la tempête? Qui a sa main sur l'intensité de la tempête? Dieu. Dès qu'ils l'ont mis à terre, qu'est-ce qui est arrivé? Pas à terre, ils l'ont jeté par-dessus bord. La tempête a arrêté. Jésus a fait quelque chose de similaire. Calme-toi. Qui est au contrôle de la mer? Dieu. Tout le temps. Ils ont tiré au sort. Mais hey, quel hasard incroyable. C'est Jonas à tomber. T'écoutes bien. Drôle de coïncidence, hein? Non. C'est pas une coïncidence, c'est pas du hasard. C'est Dieu qui est au contrôle de ça aussi. Se faire jeter par-dessus bord, on en a parlé. Tu m'as jeté par-dessus bord. Il n'y a rien de hasard. Hey, comme par encore un hasard incroyable, il était au fond de la mer, dans ses derniers moments de conscience, il crie à Dieu, il y a un poisson qui arrive. Hey, c'est beaucoup d'hasard dans cette histoire-là, hein? C'est Dieu qui contrôle tout. La situation dans laquelle vous êtes présentement, Dieu dit oui. Si Dieu voulait que ça soit autrement, ça serait autrement. Oh non, Simon, ça se peut pas, il y a des affaires épouvantables qui m'arrivent. Donc, penser que Dieu n'est pas au courant, qu'il ne l'a pas permis, c'est comme de dire Dieu, il est comme pendant un instant, il a dormi, puis il a fait comme « Ah non! »
Il est tombé malade, finalement. Hey, j'ai pas reçu le courriel qui me disait qu'il avait mal dans le dos. Ah, ben, hey, qu'est-ce que je fais avec ça? Ah, il y a une tempête. Il y a une tempête là-bas. Aïe, aïe, je savais pas. Sérieux, là? On rit. Mais c'est vrai pour le cancer, c'est vrai quand le chirurgien fait une erreur puis tue par accident un de nos enfants. C'est encore vrai. Y a-t-il un hasard là-dedans? C'est qui tient la main du chirurgien? C'est qui a le souffle de la vie entre ses mains? C'est-tu le chirurgien? C'est-tu nous? Non. OK, c'est-tu plus grand que qu'est-ce qu'on peut comprendre? Absolument. Mais est-ce que Dieu reste Dieu tout le temps? Oui. Ici, là, dans notre histoire, il y a plein de choses extraordinaires, surnaturelles qui sont en train d'arriver. Et la seule volonté de Dieu, c'est attirer l'attention à Jonas. C'est ça qu'ici, on doit comprendre. On vit à une époque où est-ce qu'on réagit très mal quand Dieu essaie d'avoir notre attention. Job, il a tout perdu, mais qu'est-ce que Dieu voulait lui faire? Non, il voulait juste attirer son attention pour se révéler à lui. Dieu voulait se révéler à Job. Il a tout enlevé. Tout enlevé. Nous, aujourd'hui, au Québec, en 2018, écoute, c'est épouvantable 6 mois et une journée qu'on avait pensé être dehors. Et si Dieu voulait attirer notre attention? Puis là, je ne suis pas en train de... Je ne suis pas froid à l'idée de la souffrance, là. Non, mais vraiment pas. Là. Je ne suis pas en train de dire, hey, tu sors du bureau, j'ai le cancer. Hey, c'est-tu le fun, hein? Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis juste en train de faire une balance ici de l'autre côté. C'est Dieu et Dieu et Dieu est bon. Que ça soit bien ou que ça soit mauvais. Dieu est au contrôle. Dieu est souverain de tout ou il n'est pas Dieu. Donc, quand il m'arrive des circonstances où est-ce que c'est difficile, je devrais jamais en train de dire, Seigneur, enlève tout, parce que Dieu est en train de m'aimer à ce moment-là. Dieu est en train de me façonner à ce moment-là. Parfois, Dieu doit faire des transformations dans notre vie pour qu'on soit encore plus utile pour lui. Et parfois, Dieu a besoin de nous emmener dans le fond de la mer pour qu'on puisse voir une partie dans notre cœur qui n'est pas totalement à lui. Parfois, Dieu a besoin de nous épurer. Parfois, Dieu peut permettre un conflit dans notre vie pour mettre en lumière des aspects de notre cœur qui ne sont pas agréables à lui. Parfois, il veut consolider notre relation avec lui, donc il va nous révéler des choses extraordinaires à propos de lui. Tout ce qu'il veut, c'est qu'il nous rende encore plus obéissants, qu'on puisse encore être plus utile pour sa gloire. Mais souvent, ça va passer par la discipline. Pas tout le temps, heureusement, mais souvent. Donc, quand ça va mal, quand ça fait mal, quand on ne comprend pas, la bonne réponse, c'est de réaliser que Dieu est en train d'attirer notre attention. Puis Dieu est en train de nous dire, je veux te parler, je veux me révéler à toi, je veux que tu rentres dans ma présence. Non pas, moi, ma réaction de faire comme, non, Seigneur, c'est pas ça que je veux un peu plus de mes jouets. Je veux un peu plus de ma santé. Hey, je veux pas mourir, donc guéris-moi, j'ai 108 ans, mais guéris-moi, je veux vivre encore plusieurs années. C'est pas grave, mourir. On s'en va le rencontrer. Hier, je suis allé dans des funérailles d'un homme qui, quand il parlait de Jésus, les larmes lui coulaient. Il était tellement excité. Les gens pleuraient en avant. Sa famille pleurait, ses enfants, mais il était heureux du même sens parce que toute sa vie, il avait hâte de rencontrer Jésus. Nous, ça crée un vide, mais lui, il est avec lui. Frères et sœurs, la mort, ce n'est pas une fin en soi, c'est même pas le début, c'est une continuité de ce qu'on est en train de vivre avec lui. Donc, qu'est-ce qui peut nous arriver? De quoi on a peur? On devrait avancer dans notre vie en chérissant exactement ce qu'on est en train de vivre parce que Dieu est en train de tirer notre attention. Si je me fais sortir de ma zone de confort, c'est parce que Dieu veut me parler. Dieu veut me faire expérimenter son amour. Dieu veut peut-être me faire goûter à la délivrance ou peut-être que non. Il y a une chose peut être certaine, c'est que Dieu veut me révéler sa présence. Chaque inconfort a pour but de glorifier Dieu. Donc, quand ça fait mal, quand je souffre ou quand je vois les autres souffrir, je peux être assuré d'une chose. Dieu est en train de se glorifier. Oui, mais je ne comprends pas. Dieu ne nous a pas demandé de comprendre. Dieu ne nous a même pas promis qu'on comprendrait.
Il a juste dit, fais-moi confiance, je vais me glorifier. Fais-moi confiance, je vais me présenter à toi. Fais-moi confiance, je vais être avec toi toujours. Tourne-toi pas, nous ne devons pas se tourner sur notre nombril, puis Seigneur, change toutes les circonstances, mais plutôt lever les yeux et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Parce que moi, je veux entendre. Puis peut-être, c'est même pas de la désobéissance. Dans ce cas ici, c'est clairement de la désobéissance dans le cas de Jonas, mais des fois, c'est même pas pour de la désobéissance. Frères et sœurs, la discipline de Dieu est bonne. Elle est bonne. La discipline de Dieu nous prouve que nous sommes ses enfants parce qu'il nous aime. Dieu veut nous sortir de notre zone de confort pour nous emmener à lui. Pour nous faire goûter sa vie, une vie extraordinaire, une vie riche. Ça peut faire mal, mais on va goûter quelque chose qui contrebalance infiniment la douleur ou la souffrance qu'on pourrait avoir. Pourquoi ça fait mal? Parce que présentement, combien d'entre vous savez ce que vous allez manger pour dîner? Ah, vous pouvez lever la main, pour vrai. Tous ceux qui viennent là-bas, c'est des Sloppy Joe puis des hot dogs. Combien d'entre vous savez qu'aujourd'hui, allez manger? Sérieux, il y a du monde qui ne savent pas s'ils vont manger. Si on se le fait enlever, ça va être déstabilisant, n'est-ce pas? C'est normal, là, je ne suis pas en train de... On est dans une zone de confort. Et combien d'entre nous allaient coucher sur un banc de parc ce soir? Non. Si ça arrive, combien d'entre vous... non, je vais tout de suite sauter à ma chose. Il y a des gens présentement, des chrétiens, qui sont en train de réfléchir s'ils ne vont pas donner leur enfant dans une orphelinat parce qu'ils ne sont pas capables de s'occuper d'eux autres. Voyez-vous, on est dans une zone de confort. Nous, on se demande, ce matin, j'avais mal à la tête, je me suis levé avec un mal de tête, j'ai pris des ibuprofènes, choup, le mal de tête parti. C'est-tu mal? Je ne suis pas en train de dire que c'est mal. Je suis juste en train de dire qu'on est habitué. Je vais au McDo, je veux un quart de livre, pas d'oignon. Il n'y a jamais d'oignon. Je suis habitué à ça. Donc, quand Dieu me sert quelque chose que je ne veux pas, c'est déplaisant, hein? Le cœur de l'homme est centré sur soi. Puis Dieu dit non. Le cœur de l'homme, je veux qu'il soit centré sur moi. Je vais attirer ton attention. Je vais te mettre dans des situations inconfortables. Tu vas peut-être souffrir. Tu vas peut-être subir des injustices. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ vont avoir une vie excellente. Non, ça dit persécuter. Le maître souffert, les serviteurs vont souffrir aussi. Là, tu te dis, Seigneur, vers qui je regarde? Jonas, lui, il a fallu qu'il se rende dans le fond de la mer pour dire, OK, c'est correct. T'es Dieu, je suis le serviteur. D'accord. On n'est pas obligé de se rendre là. On peut cultiver ce désir-là de nos cœurs, de dire, Seigneur, c'est toi que je veux. Puis brise dans ma vie ce qui empêche de t'obéir davantage. Seigneur, je veux m'abandonner pour que tu puisses goûter ma vie parce que tu l'as rachetée. Reconnaissons, frères et sœurs, que Dieu est le Maître et qu'il nous fait la grâce de nous façonner. Il nous fait la grâce d'être avec nous. Il nous fait la grâce de nous révéler à quel point il est extraordinaire. Mais pour ça, parfois, il faut être sorti de notre zone de confort. Et chérissons ça. Là, ça fait bizarre de dire ça, hein? Mais chérissons. Parce que lorsqu'on va regarder en arrière, on va dire, « Hey, j'ai rencontré Dieu au travers de cette circonstance-là. » Dieu, donne-moi la patience de t'attendre. Dieu, donne-moi les yeux pour que je puisse te voir. Donne-moi les oreilles pour que je puisse t'entendre. Dieu, c'est une souffrance. Dans cette circonstance-là, je ne sais pas comment tu vas te glorifier, mais c'est ce que je veux. Donc, amène-moi sur le chemin où est-ce que je vais pouvoir te voir, te glorifier. Seigneur, s'il y a quelque chose dans ma vie qui est un obstacle pour que je puisse voir ta gloire, que je puisse être utile, enlève-le parce que c'est toi qui es digne. Ça, c'est la bonne réponse. Je suis reconnaissant, alors que je lis Jonas, parce que c'est tout un témoignage de ce qu'on ne doit pas faire. Résister à Dieu.
mais plutôt de chérir les promesses que Dieu nous a données. C'est qu'il serait là. Prions. Merci, Père. Merci, merci, merci et encore merci de Jonas. Ce témoignage d'un homme qui s'est endurci, qui a voulu se battre contre toi, qui n'a pas voulu faire ta volonté, et qu'au bout de la ligne, on voit bien que c'est toi qui contrôles toutes choses et que tu voulais juste l'utiliser, que tu veux nous utiliser. Ma prière, c'est que mon cœur, nos cœurs, puissent être attendris à ta volonté. Et que, Seigneur, on puisse vivre, d'avoir soif de te rencontrer plus qu'avoir soif du confort, de la sécurité, de la santé. Seigneur, tu nous dis que tu es près de ceux qui ont le cœur brisé. Papa, ce que je veux, c'est que tu sois près de moi. Ce que je veux, c'est que tu sois près de nous. Peu importe ce que ça implique. Tu es le Dieu de toute consolation. Papa, je vais te consoler par toi. Seigneur, je veux me joindre à Paul lorsqu'il dit « Je suis fort quand je suis faible, parce que ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. » Seigneur, que dans cette Église, il y a beaucoup de gens faibles pour qu'on puisse voir ta puissance. Et je veux que ça soit dans ma vie. Et Seigneur, je suis en train de demander des choses que je n'ai aucune idée des répercussions que ça peut avoir. Mais il y a une chose que je sais, c'est comme on l'a lu tantôt d'emblée dans l'Apocalypse, c'est que tu es digne d'être adoré, tu es Dieu, tu es sur le trône et que tu m'aimes, tu nous aimes. Jésus-Christ est la preuve que tu m'aimes. Et ma prière, oh ma prière, Seigneur, c'est que tu nous rappelles encore et encore cette vérité. Tu nous aimes et que tu es Dieu. Et qu'alors, dans des moments où est-ce que ça va faire chaud dans notre vie, où est-ce qu'il va y avoir des circonstances embarrassantes, on se souvienne que tu es en train de nous aimer et que tu es en train de nous façonner. Et que tout ce que tu veux, c'est nous révéler à quel point tu es grand et bon pour nous. À toi soit la gloire dans ma vie, dans cette Église. Parce que nous sommes tes rachetés. Et apporte-nous davantage à participer à cette célébration à laquelle tu es digne. Oui, Seigneur, sois honoré en Christ. Amen.